Coucou, comment ça va? Je suis toute contente d'être dans cette première édition des 5 minutes avec Doris. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que vous aussi, vous vous sentez régulièrement coincé dans ces pensées de « Ouais, mais j'ai pas le choix ». C'est vrai que c'est quelque chose qu'on se dit régulièrement et on se pose pas toujours la question de est-ce qu'on a vraiment le choix ou si. Parfois on se la pose, mais on arrive à la conclusion que non, on n'a pas le choix. C'est même dans notre quotidien, dans des choses qui paraissent pas énormes, qui paraissent pas extraordinaires. Souvent, on a l'impression de se retrouver coincé et de pas faire comme on a vraiment envie, comme soi-même on a vraiment envie, et ça arrive régulièrement. On se surprend parfois à dire que ouais, mais en fait, je suis obligée là. Mais pourquoi tu fais ça en fait? Et on répond, en fait, je suis obligée, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Et en fait, en pensant ça, finalement, on persuade notre cerveau et on se persuade nous-mêmes inconsciemment, bien sûr, que on accepte de laisser notre pouvoir de décision à d'autres personnes ou à des situations qui sont extérieures à nous. Alors, bien sûr qu'il y a beaucoup de situations qui ne sont pas créées par nous. On vit dans un environnement, on vit avec des gens et le but, c'est pas de se dire, moi, je suis moi d'abord, moi toute seule et les autres, tant pis, on s'en fiche. Bien sûr, on veut toujours être en lien avec les autres, mais on veut aussi être en lien avec soi-même. Donc, c'est trouver l'équilibre pour tenir compte de son environnement, tenir compte de ce qui se passe autour de nous et en même temps prendre soin de nous-mêmes aussi. Donc, par exemple, souvent, il y a des choses qui arrivent dans notre quotidien que nous, on n'a pas décidé ou qu'on n'a pas insufflé. Et il faut bien réagir ou en tout cas agir face à ces situations. Et même la non-action, c'est quand même une action. Ou en tout cas, c'est quand même un positionnement par rapport à quelque chose qui est en face de nous. Par exemple, si on est dans une situation où on a un proche qui nous demande un service, et que là, c'est vraiment pas le moment, où on n'est pas dans la bonne énergie, on n'est pas dans les bonnes émotions parce que on est préoccupé par autre chose, par exemple. Parfois, on n'ose pas dire que ça va pas pour nous. Mais pourtant, après, on va quand même se plaindre intérieurement, ou même pas intérieurement parfois, avec d'autres personnes en disant « Ouais, mais voilà, on m'a demandé ça, et du coup, j'ai bien dû accepter de rendre ce service. » Alors que j'avais pas vraiment envie, alors l'autre personne va dire pourquoi tu le fais alors? Et là, parfois on s'entend répondre parce que j'ai pas le choix en fait, je suis obligée. Alors ça peut être pour des proches, mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel ou ça peut être même des gens qui sont beaucoup moins proches, je sais pas, dans un magasin, dans la rue. Alors ça veut pas dire que dans la rue on va rencontrer plein de gens qui vont nous demander des choses, mais par exemple là, au magasin, il y a quelqu'un dans la queue qui a peu de choses, qui nous demande de passer. On n'a pas vraiment envie, mais on le fait parce que on n'a pas le choix. L'autre, il était pressé, ou c'est quelqu'un qui, je sais pas, qui avait l'air pas en forme, ou peu importe la raison qu'on va pouvoir se trouver. En fait, on a toujours le choix par rapport à une situation de se demander c'est quoi mes pensées? Et qu'est-ce que j'ai envie de choisir comme pensée? Donc, le conseil que je peux vraiment vous donner, en tout cas ce que je m'applique, c'est vraiment de prendre le temps, de prendre une respiration, de ne pas répondre tout de suite et de se poser la question de quoi j'ai besoin là? Qu'est-ce qui est le plus juste pour moi? Et si on n'arrive pas à trouver la réponse tout de suite, s'autoriser à dire à la personne « Écoute, je te répondrai plus tard ». Alors bien sûr, si c'est dans la queue, ça va être un peu compliqué d'attendre 20 minutes pour répondre à la personne, mais on peut prendre le temps de la respiration pour dire ensuite, écoutez, là, moi aussi je suis pressée, donc pour cette fois-ci, je ne pourrai pas vous laisser passer. Ou pour cette fois-ci, je ne vous laisse pas passer. Si on accepte de le faire, même si c'est pas la solution qui nous conviendrait le mieux, alors c'est important de se rappeler et de montrer à notre cerveau que on a le choix,
et qu'on a choisi en conscience de laisser passer cette personne, par exemple, ou de rendre service à cette personne, ou d'accepter de faire ce que le collègue nous a demandé de faire. Voilà, ça nous permet de retrouver notre pouvoir personnel et ça nous permet aussi de retrouver plus de confiance dans nos décisions et dans notre façon de voir les choses. Voilà, je vous laisse aujourd'hui pour ces 5 minutes avec Dorit, pour que ça ne dure pas plus que 5 minutes. Dites-moi en commentaire comment vous faites et ce que vous pensez. Est-ce que d'après vous, on a le choix ou pas? Est-ce que ça vous parle, ce que je vous raconte, ou est-ce que vous voyez les choses autrement? Je vous dis à tout bientôt!